Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode Starty avec Monsieur Théo Boissard, jeune entrepreneur, créateur de Geo Digital et responsable marketing chez Mofi. Théo nous parlera de la création de son entreprise, du process de développement et finira avec les nombreux conseils. Starty, à vous. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Starty. On se retrouve avec Théo Boissard, donc bonjour à toi, merci d'être venu. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Ok, alors Théo, aujourd'hui on aimerait beaucoup parler avec toi de ton parcours, de savoir comment tu en es arrivé à devenir un entrepreneur. Donc est-ce que tu pourrais nous parler de ça s'il te plaît ? Alors moi, après mon bac, je suis parti en école de commerce à La Rochelle, donc j'ai fait un bachelor business sur 3 ans. Ouais. Et en parallèle, j'ai fait un double diplôme, donc une licence de gestion à l'IAE de La Rochelle, donc juste à côté. Et ensuite, j'ai eu la volonté de me spécialiser dans le marketing digital. D'où mon arrivée ensuite à l'IAE pour faire le master marketing digital. D'accord. Donc est-ce qu'on peut parler juste rapidement de l'IAE ? Est-ce que tu as vraiment apprécié cette école ? Quelle en était la qualité ? Ou même les différentes écoles que tu as eues avant, parce que ça pourrait aussi intéresser nos auditeurs. Ouais, j'ai vraiment apprécié mes 2 années à l'IAE, malgré le Covid qui fait que ça a été quand même 2 années particulières. Mais oui, sinon très enrichissante, des cours avec des professionnels donc, qui apportent quelque chose de quand même de très concret à la formation. Et puis le fait de faire ma 2e année aussi en alternance qui m'a plongé, on va dire, vraiment dans le monde professionnel ouais. Sur une année complète, donc ouais, vraiment très, très enrichissant. Ok, super. Donc on sait qu'à la suite de ça, et même pendant ces années, tu es arrivé à devenir entrepreneur. Donc comment es-tu arrivé à avoir cette idée ? Quel a été le processus pour arriver à cette création ? Je pense que l'élément déclencheur, ça a été déjà le premier confinement. Parce qu'à cette époque, je devais être en stage, mais il a été suspendu. Donc au final, je me suis retrouvé sans rien. Et j'ai toujours aussi été intéressé par l'entrepreneuriat. Et je voyais aussi en parallèle qu'il y avait beaucoup de commerces de proximité, de travailleurs indépendants qui se retrouvaient en difficulté parce qu'ils n'avaient pas justement anticipé le confinement, voilà, ce qui est logique, et ils n'étaient pas du tout digitalisés. Ouais. Et donc, moi, avec 2 collègues à l'époque, on s'est demandé comment on pouvait leur venir en aide avec nos compétences du moment. Et donc, c'est pour ça qu'on en est amené à travailler sur un projet de création d'agence marketing pour TPE et pour travailleurs indépendants. Donc, ça s'est basé de base sur un soutien aux personnes en difficulté lors de ce confinement. On peut dire ça, aux entreprises. C'est surtout qu'on a remarqué qu'un besoin vraiment se faisait ressentir. Voilà. Donc ça a été vraiment un élément déclencheur pour nous. Donc c'est de là qu'est venue l'idée d'arriver à l'entrepreneuriat. C'est ça, l'idée et puis la motivation. Ok, donc tu as développé ça. Et comment as-tu reçu des aides d'organismes ou de personnes en particulier pour développer cette agence ? Déjà, comme je l'ai dit au début, on était 3 sur le projet, oui. Donc avec Clarisse et Timothée. On a candidaté à Eura Technologies au programme Start et on a été sélectionné. Donc on a intégré le campus de Blanchemaille à Roubaix. D'accord. Donc sur une période de 3 mois, donc de pré-incubation. Et donc, pendant 3 mois, on a suivi des formations à l'entrepreneuriat. On a aussi rencontré pas mal de professionnels. On a rencontré aussi d'autres porteurs de projets. Donc, c'était aussi hyper enrichissant. Et après, on n'a pas pu continuer à partir de septembre parce qu'on était aussi on reprenait les études. On avait notre alternance, donc on n'a pas pu poursuivre. Mais oui, voilà, on est passé par Eura Technologies pour
pour vraiment le tout début du projet. D'accord. Et initialement, ce programme Start, il dure que 3 mois ou ça peut aller au-delà? Alors il dure 3 mois, donc il y a une première étape de 3 mois, D'accord. et ensuite à la fin de ces 3 mois, donc de cette pré-incubation, donc il y a une soutenance finale qui va déterminer si on va ensuite être incubé à Euratechnologies pour une durée, si je dis pas de bêtises, de 9 mois. D'accord. Donc il y a un soutien vraiment d'Aura Technologies, un vrai suivi Ouais. lorsqu'on veut se lancer. Ok, d'accord. Donc vous êtes lancé, et est-ce que au niveau du financement, est-ce que ça a été des fonds propres, vous avez fait une levée de fonds ou autre? Pour la partie financière, je suis passé uniquement par des fonds propres. D'accord. Déjà, j'étais seul au moment du lancement officiel où j'ai commencé à commercialiser mes services. Ok. Donc, je suis passé voilà, par un statut d'auto-entrepreneur, ce qui a limité mes frais. J'avais pas aussi de locaux, donc les seuls frais, on va dire, c'était plus lié au logiciel et lié au projet donc Voilà. de mes clients. Donc tu pouvais faire, les locaux n'étaient pas nécessaires, donc tu pouvais faire de chez toi. C'est ça. D'accord. Donc il n'y avait pas de besoin logistique en particulier, quoi. Non, c'est ça. Et peu de frais aussi juridiques. Oui, voilà, en effet. Donc on peut parler un peu de l'administratif, ça te dérange pas? Est-ce que c'était des procédures assez longues? Est-ce que c'était assez compliqué à faire, à effectuer? Le fait de passer par un statut d'auto-entrepreneur, ça a quand même facilité la chose, que le process est assez simple et assez rapide. Donc moi, j'ai D'accord. pas eu vraiment de difficultés de ce côté-là. Ouais, c'était assez simple. Ok. Comment est-ce il t'a fallu des formations externes à celle de l'IAE pour te former et pour créer ton agence, pour être plus performant lorsque tu étais face à des clients? Au niveau entrepreneuriat déjà, donc Euratech m'a quand même permis d'en apprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat. Et après, je pense aussi que l'entrepreneuriat s'apprend vraiment en pratiquant, enfin en lançant son activité. Donc voilà, et pour la partie vraiment marketing digital, Ouais. je suis passé par l'IAE, donc j'ai eu une formation vraiment dédiée à ça. Et aussi mon travail à côté où je suis responsable marketing, donc où je fais du marketing au quotidien, me permet aussi de développer des compétences là-dedans. Le fait de travailler chez Mofi plus pour toi-même, ça te permet vraiment de te développer toi-même et développer ses compétences pour tes clients aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Je fais du marketing constamment chez Mofi. Après, dans mon projet, ça va être plus diversifié parce qu'il va y avoir aussi cette partie commerciale, administrative, etc. Mais oui, voilà, niveau enrichissement, c'est deux parties hyper intéressantes pour moi. D'accord. Tu t'es lancé, et comment t'as fait pour avoir tes premiers clients? Quelles ont été les démarches, le process? Est-ce que c'était compliqué? Moi, je suis passé par mon réseau, plus par mon réseau perso. D'accord. Donc ma première cliente, par exemple, ça a été une personne qui a fait la même école de commerce que moi à La Rochelle. Donc j'avais posté une annonce en fait sur Facebook comme quoi je lançais mon agence de marketing digital. Ouais. Sur le groupe des alumni de ma formation, et elle m'a fait part de son besoin, et ensuite voilà, ça s'est fait comme ça. Et après aussi via le réseau personnel, la famille, les amis, mine de rien, j'ai des proches qui ont leur entreprise et qui ont aussi des besoins de ce côté-là, donc ça a été aussi pour eux, je pense, une opportunité. Et voilà, les clients vraiment, mes premiers clients du moins, sont venus de mon réseau personnel. D'accord. Donc on peut souligner l'importance du cercle familial et des proches dans un premier temps. Et ensuite, est-ce que ça s'est développé grâce au bouche à oreille, ou il t'a fallu une communication spéciale, ou t'as mis en place une stratégie? Ouais, surtout bouche à oreille pour l'instant. Ouais. Après, je commence aussi à avoir des demandes via le canal naturel, donc via mon référencement. Donc ça, c'est quelque chose qui me satisfait, mais voilà, je commence à avoir un peu plus de visibilité déjà
hors mon cercle personnel. D'accord, donc ça commence à se développer petit à petit. Ok, donc dans le marketing digital, la concurrence est assez rude quand même, je pense. Comment tu fais pour te démarquer des autres, pour avoir ta marque de fabrique pour être meilleur que les autres? Je me démarque déjà par rapport à ma cible, dans le sens où je vais viser uniquement des petites entreprises, donc des TPE ou des travailleurs indépendants. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment adapter en fait mon offre à cette cible. Donc je vais leur proposer, par exemple, pour des projets qui vont être un peu plus conséquents, je vais leur proposer des facilités de paiement. Okay. Par exemple, le 5 fois sans frais ou le 80%, le 20%, 80%. Okay. 20% à la livraison, 80% donc ça, c'est avantageux. Quelques mois plus tard. Oui, voilà, l'idée c'est vraiment qu'ils puissent développer leur business sans avoir à engendrer des frais vraiment trop importants d'entrée. Ça montre aussi que tu es compréhensif quelque part avec eux par rapport à la taille de leur entreprise et leur trésorerie et leur futur développement. Ouais, c'est ça, c'est hyper important, je pense, d'être compréhensif et d'être à l'écoute de toutes leurs contraintes. Surtout ça. Avec la période qu'on a vécue récemment. Ok. Du coup, au niveau du fonctionnement de ton entreprise, est-ce que, donc là tu as dit qu'au début vous étiez 3, maintenant tu gères tout seul, est-ce que tu penses à plus tard embaucher d'autres personnes ou avoir fondé des partenariats avec d'autres entreprises ou autres? Là aujourd'hui je travaille sur des partenariats, donc plus sous forme d'apport d'affaires. D'accord. Et après, oui, dans l'idée, si je souhaite demain développer l'entreprise et la faire grandir, il faudra forcément que je vienne à au moins m'associer avec quelqu'un, je pense, avec un profil peut-être plus technique. Le fait de m'associer avec quelqu'un aura aussi pour objectif ensuite de commencer à recruter et voilà, de fonder, je pense, une vraie équipe par la suite. D'accord, ok. Du coup, on sait, tu cumules 2 emplois. Au niveau de la charge de travail, ce n'est pas épuisant, c'est pas... Comment gères-tu ça en fait? Ça dépend en fait. Je pense que je travaille certainement beaucoup plus que d'autres. Je pense aussi. Mais après voilà, c'est vraiment à moi, je pense, de bien m'organiser. C'est sûr qu'il y a des semaines où voilà, quand je vais être sur des lancements de sites ou des lancements, je sais pas, de campagnes Facebook par exemple, où la charge de travail va être beaucoup plus importante. C'est important d'être réglo des 2 côtés. Donc pour mon entreprise, donc Mofi, comme pour les clients pour qui je travaille. Donc voilà, ça nécessite vraiment de l'organisation. C'est le mot-clé, une bonne gestion du temps et aussi savoir garder du temps pour soi, pour pouvoir souffler, penser à autre chose, c'est, je pense, hyper important. Donc voilà, le mot-clé pour moi, c'est l'organisation. Savoir gérer son emploi du temps correctement. Pour nos auditeurs, aurais-tu 3 conseils à donner pour arriver à devenir entrepreneur? Déjà, mon premier conseil, ça va être de vous lancer. Parce que je pense que c'est vraiment en lançant son projet qu'on commence vraiment à comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat et qu'on commence à apprendre des choses concrètement. Et après, deuxième conseil, parlez de votre projet, n'ayez pas peur de le présenter déjà premièrement à vos proches, mais aussi à d'autres professionnels. Et mon troisième conseil, ce serait de vous faire accompagner, donc de passer, je pense, par un organisme comme un incubateur, ou passer, si vous êtes étudiant, par le programme Pépite, qui est hyper intéressant et qui est géré par l'université. Faut vraiment prendre conscience de l'importance du réseau, donc je vous conseille de le faire fonctionner, de développer votre propre réseau au maximum. Et pour finir, selon toi, quelle est la qualité la plus importante pour un entrepreneur? La persévérance.
parce que quand on est sur la création d'une entreprise, on fait face à pas mal d'échecs, pas mal d'épreuves. On se remet, faut savoir se remettre constamment en question. Et donc, si on n'est pas un minimum persévérant, ben, on peut très vite lâcher, très vite abandonner. Donc voilà, la persévérance. D'accord. Ne pas avoir peur de l'échec, on peut dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Bah, merci beaucoup à toi, Théo. Merci à vous. Et à une prochaine fois pour une interview Starty.